Chers abonnés, je tiens à vous informer que je vais bientôt arrêter de publier des vidéos sur les études, le travail, les visites et l'immigration au Canada sur cette chaîne. Désormais, ces sujets seront abordés sur une nouvelle chaîne. Vous pouvez accéder à cette nouvelle chaîne en cliquant sur le lien dans la description, ou en la recherchant sur YouTube comme suit. Tapez GB Tuto dans la barre de recherche. C'est la nouvelle chaîne. N'oubliez pas de vous y abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je publierai. Cette vidéo fait suite à la précédente, dans laquelle nous vous expliquions en détail la procédure à suivre pour soumettre une demande de sélection permanente en tant que travailleur étranger temporaire. Dans cette première vidéo, nous avons présenté les conditions d'admissibilité, les documents requis, ainsi que les étapes de remplissage du formulaire. Vous trouverez le lien vers cette vidéo dans la description. Dans celle-ci, nous allons poursuivre en vous montrant comment créer un compte et soumettre une demande de sélection permanente sur la plateforme Arima. Création d'un compte sur la plateforme Arima. Le processus de création du profil sur la plateforme Arima commence à partir de cette page dont vous trouverez le lien dans la description. Cliquez ici. Cela ouvrira cette page. Si vous avez déjà un compte, il vous suffit de saisir votre email et votre mot de passe, puis de cliquer sur se connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous devez en créer un nouveau en cliquant sur créer un compte. Entrez ici votre email, qui doit être valide, puis cliquez sur demander un code de vérification. Allez dans votre email et copiez le code. Collez-le ici, puis cliquez sur valider le code. Ensuite, ajoutez un mot de passe. Confirmez le mot de passe. Enfin, cliquez sur m'inscrire. Sur cette page, cliquez sur l'option Je suis un individu. Acceptez les conditions, puis cliquez sur Suivant. Ajoutez ici votre nom. Ensuite, ajoutez votre prénom. Sélectionnez votre sexe. Ajoutez votre date de naissance. La ville où vous êtes né. Sélectionnez le pays où vous êtes né. Puis cliquez sur Suivant. Sur cette page, ajoutez votre adresse et votre numéro de téléphone. Commençons par l'adresse, où vous devez entrer le numéro civique et le nom de la rue. Le pays où vous résidez. La ville où vous résidez. Le code postal. Pour le téléphone, ajoutez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone. Puis cliquez sur Créer mon profil. Votre profil a été créé avec succès. Cliquez sur Quitter. Présentez votre demande de sélection permanente dans Arima. Reconnectez-vous en entrant l'email et le mot de passe avec lesquels vous vous êtes inscrit, puis cliquez sur Se connecter. Voici la plateforme Arima. Grâce à la plateforme Arima, vous avez accès à plusieurs services, comme le dépôt de documents pour le programme des étudiants étrangers. Mais dans notre cas, nous allons choisir, dans le menu, le programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise comprend deux volets.
Celui destiné aux travailleurs étrangers temporaires. Celui réservé aux diplômés du Québec. Cependant, ce dernier est actuellement suspendu. Nous choisissons l'option « Travailleurs étrangers temporaires ». Puis nous cliquons sur « Créer ». Nous avons ainsi créé un dossier dans le cadre du programme de l'expérience québécoise destiné aux travailleurs étrangers temporaires. Nous avons déjà saisi les informations personnelles et les coordonnées, qui apparaissent en vert. L'étape suivante consiste à indiquer si nous allons inclure des membres de la famille dans la demande. Nous cliquons sur cette option pour indiquer si nous sommes accompagnés d'un conjoint ou d'une conjointe. Dans mon cas, la réponse est non. Ensuite, nous indiquons si nous allons inclure des enfants. Là aussi, ma réponse sera non. Après avoir terminé, nous cliquons sur « Enregistrer ». Pour joindre vos documents, cliquez sur cette option. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira afin de vous permettre de téléverser les pièces requises. J'ai déjà rassemblé tous les documents dans un seul dossier pour faciliter le processus. Nous commençons par joindre le premier document, à savoir le formulaire, en le faisant glisser dans la zone prévue à cet effet. Une fois cela fait, nous sélectionnons le type de document dans le menu déroulant. Sans cliquer immédiatement sur « Joindre », nous poursuivons le téléversement des autres documents. Nous ajoutons le deuxième document, à savoir le passeport, de la même manière, puis nous sélectionnons son type dans la liste. Nous continuons de la même manière pour joindre le reste des documents. Nous ajoutons maintenant l'acte de naissance. S'il ne figure pas dans la liste des documents, nous cliquons sur « Autre », puis nous saisissons manuellement le nom du document. Nous poursuivons avec les autres documents. Par exemple, le relevé d'emploi n'apparaît pas non plus dans la liste. Dans ce cas, nous choisissons « Autre », puis « Autre document » et nous écrivons son nom manuellement. Si vous avez téléversé un document par erreur, vous pouvez annuler l'opération. Une fois tous les documents téléversés, nous cliquons sur « Joindre », puis sur « OK ». Cliquez sur « Soumettre », puis sur « Suivant ». Un message d'erreur apparaît, nous informant que le document « Attestation de travail » n'a pas été ajouté. Dans ce cas, nous cliquons sur « Annuler », puis nous le téléversons à nouveau de la même manière. Nous cliquons sur « OK », puis sur « Soumettre ». Ensuite sur « Suivant ». Nous cliquons encore une fois sur « Suivant » pour accéder à la page de révision de la demande. Sur cette page, nous passons en revue les informations personnelles et les coordonnées, ainsi que la liste des documents joints. Après avoir vérifié que tout est correct, nous cliquons sur « Suivant ». Sur cette page, le demandeur doit signer le formulaire en activant la case prévue à cet effet. Il doit également indiquer le nom de la ville et du pays actuel.
À la dernière étape, vous devez payer les droits exigibles pour l'examen de la demande, qui s'élève à 921 $ canadiens. Vous saisissez le numéro de votre carte de crédit, la date d'expiration, puis le code de sécurité, et cliquez sur « Payer ». Une fois le paiement effectué, vous recevrez un courriel contenant un reçu confirmant la transaction. Vous pouvez suivre l'évolution de votre demande et consulter son statut via la plateforme Arima.